Alors tous les matins, tu vois, je fais 5 minutes de gym. Alors ça, c'est bon pour les genoux, tout ça. Hop. Tout ça, c'est bon pour la santé. Et comme tu vois, pour mes 36 ans de foie, tu vois ce que j'arrive à faire? Voilà. Eh bien, j'avais 13-14 ans quand on est arrivé en France. En Italie, j'étais bien. On avait une petite maison. On n'était pas riches, mais on n'était pas non plus dans la misère. Pauvre, oui, mais pas dans la misère. Et comme j'avais un frère qui travaillait en France, qui était plus âgé, il est parti avec des copains travailler ici, parce que soi-disant qu'ici il y avait du travail, pas soi-disant, il y en avait du travail à cette époque. C'est lui qui a dit à mon père, pourquoi tu ne viendrais pas travailler ici pendant quelques années et puis tu retourneras en Italie. C'est ce qu'on a essayé de faire. On est parti je pense en 55-56. Et voilà, on est arrivé en espérant de rentrer chez nous de nouveau 2-3 ans après, faire un peu d'argent. Une fois qu'on est arrivé ici, la paye elle tombait tous les mois, c'était sympa, c'était même bien pour nous. Alors ça fait que voilà, on est resté quelques années de plus et puis ça fait que je me suis mariée très jeune. J'avais pas tout à fait 17 ans quand je me suis mariée. Tu vois, j'étais une fille déjà au départ pleine de vie, j'avais envie de m'amuser. Sans méchamment, c'était pas méchant de ma part, mais j'avais envie de m'amuser. On sortait jamais à la maison. Comme on n'était pas riche, on ne pouvait pas se permettre. Le dimanche, c'était comme les jours de la semaine. Et moi, en me mariant, je pensais que c'était waouh, la belle vie. Ça, malheureusement, je crois que je suis sortie de l'hôpital pour rentrer à l'infirmerie, comme on dit. Voilà, parce que c'était pas évident du tout. Surtout de cultures différentes, parce que mon mari il est d'origine algérienne. C'est un homme très cultivé, assez gentil, apparemment, au départ. Après, c'était pas facile, parce que deux cultures différentes, deux religions différentes, ça a été très dur au départ, mais bon, j'ai tenu bon parce que j'ai un caractère optimiste. Ça, je crois que c'est ma force, voilà. Là, on va aller au jardin. Et ce petit jardin, c'est un petit arbre de paix. Parce que, étant donné qu'on j'habite dans un bâtiment, on aurait une cage à lapins. Ce petit jardin, pour moi, c'est un petit bonheur. Même si c'est des favelas. Tu sais, ma chance, c'est parce que je suis quelqu'un de positive. J'ai toujours pensé qu'un jour à l'autre, ça va mieux. Comme le temps. Quand il pleut, il faut dire que c'est une belle journée de pluie, comme j'ai lu ça dans un livre, je ne me rappelle plus de qui. Il faut se dire que le lendemain, il y a du soleil. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Pendant plus de 30 ans, j'ai porté patience. Peut-être parce que j'ai eu une éducation où on était un peu soumis. On pensait, mes parents, ils nous ont élevés en disant que c'est le mari qui porte l'argent. Donc il faut être respectueuse vis-à-vis de son mari. Alors voilà. Et ça a été très, très, très dur, très difficile. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va bien. Je suis heureuse. Je fais plein de choses. Il faut toujours se cramponner. Toujours. Et puis tu sais, j'ai eu de la chance d'avoir une maman, malgré que j'étais des parents très, très sévères. Il nous a élevés avec des proverbes. Et pour moi, les mots, c'est très important. Ils sont très importants parce que c'est comme une nourriture. Les mots, ils t'apprennent à être forte. Bien sûr, il y a un mot qui te blesse, hein, et te rend plus bas, il te met plus bas que terre. Et puis il y a d'autres mots qui te sauvent. Moi, il y a un mot qui m'a sauvée. Bien que je demandais de l'aide, parce que je me sentais très mal, j'ai passé une période très dure, on m'a dit à l'hôpital. Hélas, j'ai dit non, pas à l'hôpital, pas à l'âge de 29 ans. Alors je me suis battue. Et je me suis accrochée. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je vais à la peinture. Je m'épanouis dans la peinture. Et alors,
comme je te disais, ça n'a pas été facile parce que j'ai compris que cacher sa faiblesse, mon mari, avec l'agressivité. Disons que cacher sa faiblesse avec l'agressivité. Ça n'a pas été évident avec 3 enfants. Il était toujours en colère, toujours... j'ai passé des moments très difficiles. D'ailleurs, j'ai fait même une dépression. J'ai fait une dépression car ça a duré quand même presque une dizaine d'années avant que je me sente mieux. J'ai toujours positivé, mais ça a été très, très dur. J'ai tenu bon parce que je ne voulais pas faire de la peine non plus à mes parents. À eux, j'ai toujours caché ce qui s'est passé. Et c'est grâce à la poésie qui m'a beaucoup aidée, la poésie, la lecture. Et puis parce que soit on est optimiste de naissance, soit on ne l'est pas. Moi, je crois que je suis optimiste de naissance. Il y en a qui l'acquièrent. On peut l'acquérir, je pense. Mais moi, je dois l'avoir en moi. Avec le temps, je remercie Dieu d'être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai de la chance d'avoir ce caractère. C'est ça qui m'a sauvée. Parce qu'autrement, ça n'a pas été facile. 3 enfants, ils se couchaient de bonne heure parce qu'il y a une période de boisson. Pourtant, ce n'était pas dans sa culture. Sa boisson était agressive. Il ne buvait pas beaucoup. Et puis, vu ses origines, je pense que lui aussi, il a dû souffrir de son côté. Et c'est ça qui me faisait de la peine, et c'est ça qui m'a fait tenir. Aujourd'hui, je suis heureuse, après 30 ans. Alors, on a fallu de la patience. 30 ans, c'est long, très long. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, ben, j'ai gagné. Je me suis accrochée à plein de choses. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas le droit d'aller voir ma mère quand il était là. Il fallait que j'aille pendant qu'il n'était pas là. Quand il était là, il fallait que je sois à la maison. Ça aussi, c'était dur. Comme l'a dit un jour Charles Aznavour, je crois que c'est lui qui a dit ça, plus les gens ils me mettent plus bas, et moi plus je me relève, une chose comme ça. Et je trouve que c'est formidable. Voilà. Et puis, tu sais, il y a une très belle poésie aussi qui m'a beaucoup aidée, une période difficile. C'est de Ronald Kipping. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de son parti, sans un geste, sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser de t'attendre, et te sentir haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par le dégueu pour l'exciter des sots, d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, ça compte qu'en deux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans l'être qu'un penseur. Et si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être fort et jamais imposant, si tu peux être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après des fêtes et recevoir ces 2 menteurs dans le même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand les autres la perdront, alors le roi, le Dieu, la chance et le pouvoir seront à tout jamais tes esclaves soumis, ce qui vaut bien mieux que le roi et sa gloire. Tu seras un homme, mon fils. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts.